Bien, bonjour. Sur cette vidéo, nous allons aborder la question cruciale du popo en voyage. Soit on a un camping-car, un bus, 12-15 mètres, 1000 litres d'eau propre, réservoir d'eau noire de 250 litres. On peut faire comme à la maison. À part qu'il ne faut pas quitter les zones très civilisées parce que il faut évacuer tout ça à un moment ou à un autre. Compliqué. Vous êtes au milieu du Murzouk, en Libye, Niger, au fin fond des steppes patagoniennes, aucun problème. La pelle, quelques centaines de mètres pour être tranquille, le petit trou, le popo. Ça peut être compliqué, parce que s'il y a du monde autour, c'est mort. Le fameux petit toilette chimique, qui est plus ou moins gros, un réservoir ou pas de réservoir, etc. Bon, utilisation de produits chimiques, même si la bouillie bordelaise est utilisée par beaucoup, donc ça reste quand même de la chimie. Et puis toujours cette cassette à balader, à aller vider quelque part. Plus facile que les 250 litres d'à côté, mais quand même certaines contraintes. Puis il faut racheter les produits, etc. Ensuite, l'autre solution, les toilettes sèches. Alors, les toilettes sèches, c'est facile, c'est pas cher. Définitivement, moi, ça sera les toilettes sèches. Bon, j'ai été me sécher, c'est un petit peu mieux. Je vais vous expliquer comment, en fin de compte, j'ai transformé ce modèle de toilette chimique en toilette sèche. Bon, la transformation est facile à faire. Bon, c'est juste un peu de temps, un peu de minutie. 3 fois rien en outil. Pour faire la parallèle des choses, bon, ça c'est un modèle c'est un modèle de base, ancien. Bon, son avantage d'utiliser ce modèle, c'est que la jonction d'origine, la jonction entre coque inférieure et coque supérieure est jointive. Contrairement à ce modèle-ci, dont je vais me servir, bon, j'ai retrouvé ça dans un grenier, dont je vais me servir pour faire la parallèle entre les deux, avant-après, et qui comporte une grosse jonction qui empêche, si on la découpe, comme on va voir dans la transformation, de faire coïncider donc la coque supérieure et la coque inférieure qui n'ont pas la même dimension. Bon, c'est plus compliqué sur ce genre de modèle. Ça doit être réalisable bien sûr, mais beaucoup plus simple sur ce genre de modèle assez ancien et en plus qui se trouve à que dalle en occasion bien sûr, sur le Bon Coin, Marketplace, etc. Ouais, 15 € à 20 € max, on trouve ce genre de modèle. Donc le principe, en fin de compte, toutes ces toilettes sèches sont faites à peu près de la même manière. Bon, je parle pas des toilettes à cassette. Bon là, c'est très compliqué à faire. Donc il faut prendre des modèles de base. Le principe, c'est d'enlever ces deux embases. Donc en base de la coque supérieure, donc la partie cuvette, et en base de la coque inférieure, partie réservoir. Donc, pour ce faire, bon, j'ai pris que des outils basiques, disqueuse, petite visseuse équipée d'une scie circulaire, d'une petite scie circulaire. Je dis pas que c'est le moyen le plus sécuritaire de travailler, mais bon, si on n'a pas deux mains gauches et qu'on fait attention, bon, ça risque rien. Une Dremel serait certainement plus simple. J'ai pas de Dremel. Une lime, métal, tournevis pour aller creuser et virer les bouts de plastique, cutter, même fonction que le tournevis, abrasif pour affiner les coupes et un mètre pour prise de cote diverses. Donc le principe, à la disqueuse, donc vous coupez au ras
des coques plastiques blanches. Là. Donc sans entamer la coque plastique, parce que bon déjà ça va pas faire bien propre, et puis cette coque plastique en fin de compte doit rester au maximum intacte pour bien prendre appui après sur son homologue inférieur. Hein, donc là on coupe disqueuse, attention. Le problème de la disqueuse, c'est comme c'est du plastique, ça a tendance à fondre, donc ça fait des bourrelets, donc il faut y aller tout doux. Hein, donc vous enlevez les deux coques, vous vous retrouvez, hop, donc là il est équipé de son intérieur, on s'en occupe pas tout de suite, vous vous retrouvez avec le réservoir vide, donc il n'y a plus son embase, avec les systèmes de verrouillage et tout, et la partie cuvette vide. Alors, oui, le souci, c'est que une fois que vous avez coupé l'embase, là, bon, là on s'en fiche un peu, hein. Vous voyez que c'est coupé juste au ras et que l'on conserve donc la partie, la gorge là est toujours pleine de la partie de l'ancienne embase qu'on voit en marron. Par contre, sur la partie supérieure, donc, il faut essayer au maximum de dégager la gorge. Bon, c'est un peu embêtant parce que je pense que c'est collé ou c'est peut-être même soudé à chaud, donc entre les deux plastiques, donc c'est un petit peu casse-pied. Donc disqueuse en étant bien parallèle à la coupe, à la gorge, et la finition avec la petite scie circulaire en creusant au maximum, pendant les virages là. Bon, c'est de la minutie, je m'entends, hein. On n'est pas dans de l'horlogerie non plus, hein. Mais il faut essayer de faire au mieux. Ça, à la portée de n'importe qui. Ensuite, nous avons la partie cuvette. Donc la partie cuvette, en fin de compte, le but, donc c'est de la découper, donc pour se retrouver avec un vide. Donc vous découpez à peu près 15-20 mm du bord de la cuvette. Donc avec la petite, par exemple, avec la petite scie circulaire, hein, un petit coup d'abrasif. Et vous vous retrouvez donc avec salut Tiki avec une partie creuse. Ça, on s'en occupe toujours pas. Donc là, coque inférieure, coque supérieure, complètement évidée. Pour maintenir la coque supérieure sur la coque inférieure, bon, moi personnellement j'ai mis de l'aluminium en plat comme ça. Donc j'ai mis de chaque côté un solfaire extérieur, donc pour bloquer, pour éviter que les parois s'écartent, avec des petits rivets style les petits rivets mous là, qui servent comme pour les plaques d'immatriculation, parce que comme là on est dans le plastique, avec des rivets un peu durs, ça pourrait traverser le plastique. Et avant-arrière, donc deux champs en aluminium là qui prennent en sandwich les deux parties avant-arrière. L'intérieur. J'ai trouvé ce seau, en fin de compte, hauteur 31 cm, diamètre 31 cm. Et ça va pile poil pour ce modèle précisément, hein, le 365. Ça va donc pile poil se mettre à l'intérieur. Et ça permet en plus que la cuvette, bon, qui rentre bien dans le diamètre du seau, mais s'appuie en partie sur le seau, ce qui fait que ça donne un truc super costaud, voire au moins aussi costaud que l'origine. Donc là on se retrouve avec des toilettes qui sont pratiquement prêtes à être utilisées. Le temps de travail, donc à peu près 2 heures, en n'étant pas affolé non plus. À l'intérieur du seau, donc il y en a qui utilisent, bon, à aparté, moi j'ai pris un seau inox acheté dans une boutique spécialisée dans les accessoires, machin, les toilettes sèches. Bon, ce sont des boutiques qui sont un peu affolées au niveau des prix, hein. Ils surfent un peu sur la vague, on va dire. Ça peut être remplacé par un seau en plastique sans aucun problème.
Donc après, bon, utilisation basique des toilettes sèches, soit on utilise ça brut et on nettoie et tout, mais en voyage c'est pas tellement intelligent de gâcher de l'eau, enfin, ça dépend où on se trouve, mais enfin, soit des sacs. Bon là, sac biodégradable, pas biodégradable, chacun fait son histoire, c'est pas le sujet. Donc en faisant ça, j'ai pensé aussi que c'est un système qui pouvait être amélioré, parce qu'il y a les détracteurs et les aficionados des toilettes à séparation. Et je me suis dit que peut-être il était assez simple lors de la découpe de la cuvette, de garder la partie avant, qui peut être séparée donc, par une séparation plastique collée au pistolet à colle, hein, avec un petit trou, un raccord, un tuyau, et ce tuyau qui viendra donc directement dans un flacon, une bouteille, peu importe, donc qui serait posé à l'intérieur du seau. Donc on se retrouverait avec le seau en partie donc avec le sac poubelle et en partie avec ce récipient liquide. Je pense que ça doit être possible. Assez facilement. L'avenir le dira et nous le fera sentir aussi. Mais j'ai confiance. Donc après, dans le camion, on avait un système SOG, un ancien système SOG. Donc j'ai gardé le principe, j'ai mis un interrupteur mural dans la cabine de douche, parce que bon, ce petit WC chez nous est dans la cabine de douche, avec son tuyau, donc pour servir de ventilation, on le déclenche, supplémentaire, éventuellement, au cas où il y aurait besoin d'évacuer un peu d'odeur sur l'extérieur. Bon, ça on ne sait pas encore si ça servira ou si ça ne servira pas. Bref. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, pourra peut-être vous servir. Bon, c'était avec plaisir. Bon, les prochaines vidéos techniques seront beaucoup plus techniques et concerneront la mécanique du camion. Et là, ça va en intéresser plus d'un, je pense. Donc, mais en attendant, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et à bientôt les buddies.